Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on a la fonction f de x est égale à la racine de racine quatrième de x moins racine sixième de x. Et la première question, c'est déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. Deuxième question, on doit calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Pour le domaine de définition, on a df est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que. Pour pouvoir calculer racine quatrième de x, on doit avoir x supérieur ou égal à 0. Même chose ici, on doit avoir x supérieur ou égal à 0. Donc x supérieur ou égal à 0 et pour pouvoir calculer la plus grande racine, on doit avoir ce qui est à l'intérieur positif, c'est-à-dire racine quatrième de x moins racine sixième de x supérieur ou égal à 0 est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x supérieur ou égal à 0 et racine quatrième de x, je ramène ça de l'autre côté, donc ça donne supérieur ou égal à racine sixième de x. Et pour faciliter la résolution de cette inéquation, je m'arrange à avoir le même ordre pour les deux racines. On a ici l'ordre 4 et là l'ordre 6. Alors l'ordre commun, ça va être le PPCM de 4 et 6, c'est-à-dire le plus petit multiple commun, c'est-à-dire c'est 12. Donc ça c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x supérieur ou égal à 0 et racine. Là pour avoir 12, je multiplie 4 par 3. Et pour ne rien changer, donc je vais mettre x à la puissance 3. Supérieur ou égal. Là pour avoir 12, je multiplie 6 par 2. Et là j'aurai x carré. Bien sûr, là j'ai appliqué la formule racine nème de a, c'est racine m fois n de a à la puissance m. C'est ça ce que j'ai utilisé ici. Alors ça donne x appartenant à R tel que x supérieur ou égal à 0 et racine 12e de x à la puissance 3 supérieur ou égal à racine deuxième de x carré. Là, on a le même ordre pour les deux racines, donc je peux les enlever. Donc ça, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x supérieur ou égal à 0 et x à la puissance 3 supérieur ou égal à x carré est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x supérieur ou égal à 0 et, alors je ramène le x carré ici et je factorise par x carré. X carré facteur de x moins 1 supérieur ou égal à 0. D'après ce qui précède, on a le domaine de définition, c'est ça. Et pour résoudre cette inéquation, je peux utiliser un tableau de signes. Là, on a x, on a le terme x carré, et puis x moins 1. Et là, x carré facteur de x moins 1. Alors déjà, je travaille ici dans 0 plus l'infini parce que x doit être supérieur ou égal à 0. Donc je m'intéresse à l'intervalle 0 plus l'infini. Le x carré, il s'annule en 0. Et le x moins 1, il s'annule en 1. Donc là, x carré s'annule en 0. Là, je mets 1. X moins 1 s'annule en 1. Ici, le produit, il s'annule en 0. Parce que si x égale à 0, ce produit-là est égal à 0. Le produit, il s'annule aussi en 1. Donc je mets ici aussi 0. Le signe de x carré, il est positif. C'est un carré. Là, pour x moins 1, à droite de 1, signe de a. Le a, c'est le coefficient de x, c'est 1. Donc plus, à gauche, signe contraire de a. On a la multiplication, donc plus fois moins, c'est moins. Et plus fois plus, c'est plus. Et nous, on veut que ce produit soit supérieur ou égal à 0. Donc en fait, le domaine de définition, c'est déjà on a l'intervalle 1 plus l'infini parce que là, le produit il est positif. 1 appartient parce que le produit s'annule en 1 et on veut supérieur ou égal à 0. Mais n'oublions pas le 0 là, il appartient aussi au domaine de définition. Parce que pour x est égal à 0, ce produit il est nul. Et si on a 0, donc 0 est supérieur ou égal à 0. Donc union le singleton 0.
Donc voilà pour le domaine de définition de la fonction f. Deuxième question, on doit calculer cette limite. Alors limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine quatrième de x moins racine sixième de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, racine quatrième de x tend vers plus l'infini, et racine sixième de x tend vers plus l'infini, on aura plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, un fi. Et pour enlever l'indétermination, encore une fois, je vais considérer le même ordre pour les deux racines. Alors ça c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine. D'après la première question, racine quatrième de x c'est racine douzième de x à la puissance 3 moins racine sixième de x c'est racine douzième de x carré. Et ça donne limite lorsque x tend vers plus l'infini. La grande racine, je peux écrire ça sous la forme racine douzième de x le tout à la puissance 3 moins racine deuxième de x le tout au carré. Et j'ai comme facteur commun racine deuxième de x le tout au carré. Donc c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine deuxième de x le tout au carré facteur. Là il reste racine deuxième de x moins 1. Alors pour la limite on a limite de racine deuxième de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, et ça ne change rien si j'élève au carré, donc ça donne plus l'infini. La limite de ça c'est plus l'infini moins 1 c'est plus l'infini. Et limite de racine deuxième de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc la limite du produit, on aura plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Racine deuxième de x au carré, facteur de racine deuxième de x moins 1 est égal aussi à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et si je mets la plus grande racine, ça va rester plus l'infini. Donc en fin de compte, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.